Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Congo Play. Nombreux, c'est important. À lui poser, recommandé par le public, c'est parti. Top Play Music, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Congo Play. Welcome Dadju. Nous avons 5 minutes à passer avec vous. Quelques-unes des questions que le public nous a recommandé à te poser. Ça ne bouge pas. Top Play Music, c'est maintenant. Dadju, ça te fait quoi d'être le frère à Gims? Quand tu vois Gims comme ça, c'est comme la lumière, tu vois, c'est éblouissant. Alors, tu viens de sortir la réédition de ton album. Dans Miel Book, pourquoi avoir fait autant de chansons? Quand je suis sorti de ce confinement, tout est arrivé d'un coup, j'ai commencé à me promener dehors, l'inspiration est revenue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de titres. Je me suis mis dans les conditions d'un nouvel album qui est dans la continuité de Poison Quotidien. Ok. Mais aussi, pourquoi l'avoir appelé Miel Book? Book parce que je me considère comme un narrateur. Je suis quelqu'un qui raconte vraiment beaucoup d'histoires. J'aime bien expliquer beaucoup de situations, décrire chaque situation. Et Miel? Le miel, c'est parce que c'est comme ça que les gens m'ont surnommé, parce que à chaque fois que j'essaye de raconter une histoire, l'histoire peut être très terrible, l'histoire peut être triste, mais ça glisse tellement à l'oreille comme du miel au final, ça adoucit en fait. Ça va être 15 histoires qui vont glisser dans vos oreilles comme du miel. Tu as remixé Jaloux, en version rumba, faut les dire, façon rumba. Mais comment t'es venue cette idée de le faire en remix, mais façon En fait, on rumba? me l'a trop demandé. J'étais à un concert, au concert de l'artiste Fally Ipupa, à son Bercy. Et il a dit, ouais, si tu montes sur scène, ce serait bien qu'on fasse un remix façon rumba, comme au Congo. Voilà, j'ai un couplet que je vais improviser, que je vais chanter comme ça. On l'a fait et ça a été super viral en fait. C'est-à-dire que tout le monde avait bien aimé le remix. Et moi, je fais jamais de remix de mes titres. Je suis pas trop fan de ça. Je voyais que tout le monde me le demandait pendant le confinement. C'était horrible. J'ai dit, ok, ben, je vais vous le donner. Et pourquoi tu fais le choix de reprendre Let Me Love You? Ben, en fait, moi, je suis un grand fan de ce son. Et le R&B qui m'inspire, c'est le R&B d'à l'époque. Et Mario, Let Me Love You, c'est un grand classique. C'est reprendre un classique, c'est toujours compliqué. Hein. Parce que tu vois, quand t'aimes un son, t'as pas envie que ça change. Mais c'est comment tu t'appelles? Voilà, nous, ce qu'on écoutait, c'était des musiques comme ça. Est-ce que maintenant, as-tu envie de changer ton image de lover? J'ai pas vraiment voulu changer l'image de Lover. J'ai jamais vraiment cherché non plus à l'avoir l'image de Lover. J'estime que pour moi, l'amour c'est un 360. C'est pas seulement tout va bien, tout est rose. Il y a des problèmes, il y a des hauts, il y a des bas. C'est ça que j'ai voulu raconter dans l'album à chaque fois. Et dans la réédition? Mais c'est vrai que dans la réédition, je me sens comme en 2017. Quand j'étais en train de faire Gentleman 2.0, je ressens exactement la même vibe. L'envie de refaire, de faire encore la rage, de faire du son toujours plus lourd, toujours plus lourd. Maintenant que c'est fait, ça te fait quoi d'avoir un disque de platine? C'est avec le deuxième album que j'ai compris, entre guillemets, que j'avais percé. Parce que quand tu fais un premier album, on peut se dire, bon, c'était le buzz, c'était la vibes et tout, mais ça va s'éteindre au prochain album. C'est dur de faire, mais c'est encore plus dur de refaire. Le fait de voir que ça fonctionne toujours, que mon public apprécie toujours la musique, c'est motivant, ça redonne la pêche, ça redonne de l'inspiration. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je leur ai donné 11 titres. Est-ce qu'on ne peut plus te dire que t'es les frères à Gims? C'est aussi une motivation parce que quand tu vois Gims comme ça, c'est comme la lumière, tu vois, c'est éblouissant. Mais j'ai réussi à mettre ma main comme ça. Et une dernière pour en finir, as-tu peur que ta tournée soit de nouveau annulée? Mon album est sorti, j'ai pas fait ma tournée. Il est sorti en 2019 et je vais faire une tournée en 2021, 2 ans après limite. C'est comme si je faisais mes premiers sons qui datent d'il y a je sais pas combien de temps. Une tournée best-of. Même si on me dit que tu peux pas le faire, tu le feras l'année d'après, je serai pas déçu comme la première fois. J'anticipe maintenant. Je me dis, c'est possible que je le fasse pas. Mais on va tout faire pour y aller. Merci, c'était les questions recommandées par le public dans Top Play Music. Restez branchés, connectés, abonnez-vous à notre chaîne, continuez de liker, de commenter, de partager. C'était bien la voix du net, Dan Prodige, le premier de la classe. Bye bye, au revoir.